Fatima doit se lever aux aurores pour aller en cours. Autrefois infirmière en Azerbaïdjan et arrivée depuis peu en France, elle apprend à la fois une nouvelle langue et un nouveau métier. Elle prépare un CAP cuisine et c'est tous les matins un peu la course. J'attends nounou. 7 heures normalement partir, mais retard. Et après je suis retard. Une association l'aide dans ce nouveau départ et finance une garde d'enfants pour lui permettre de partir tôt pour suivre ses cours à 1 heure de route de chez elle. Elles sont plusieurs dans ce cas et se retrouvent le matin pour covoiturer dans un véhicule là aussi fourni par l'association. Là, on va au lycée de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est moi qui conduis tous les matins parce qu'on a une voiture qui est mise à notre disposition, qui est à conduite manuelle. Et je suis la seule à avoir le permis manuel. Elles sont 11 à bénéficier du dispositif des étoiles et des femmes qui encourage la réinsertion professionnelle par le biais de la cuisine. C'est dans ce lycée à Saint-Jean-Pied-de-Port qu'elles apprennent le métier. On va écailler, ébarber et vider nos rougets. Ce sont souvent des femmes qui n'avaient aucun diplôme au départ, qui sont restées longtemps pour diverses raisons éloignées de l'emploi. Ou qui ont toujours eu pour passion d'être cuisinières. C'est donner une chance aussi à des femmes d'être représentées dans ce milieu exigeant et souvent masculin. Je vais venir lever mon filet tout doucement, sans essayer de détacher mon filet complètement à la queue. Ça s'appelle un rouget en portefeuille. Je travaillais déjà un petit peu en cuisine, mais j'avais pas de formation. J'ai un petit qui a 1 an et demi. Et l'avantage de l'association, c'est qu'elle permet de financer la garde des enfants, ce que j'aurais pas pu faire avec une autre formation. Les stagiaires ont de 25 à 56 ans. Certaines sont issues de quartiers prioritaires, d'autres ont eu des parcours de vie cabossés. D'autres encore ont besoin d'être épaulées pour rebondir comme Françoise, licenciée après avoir été vendeuse dans la même boutique pendant 23 ans. Je me suis retrouvée complètement désemparée. Je ne me voyais pas travailler ailleurs et même passer des entretiens d'embauche. Le groupe me rassure beaucoup. Il y a du soutien. On sent qu'on a toutes des parcours de vie un peu difficiles. Ça me rassure, moi, et ça me porte, quoi. J'aurais mis le mélange de beurre et farine avant le parmesan. Elles ont déjà cuisiné naturellement pour les enfants, pour leur famille. Elles ont une culture des produits, elles savent reconnaître les poissons, elles savent reconnaître les légumes. Nous, on est là pour apprendre des méthodes et bien sûr avec les codes de la cuisine française, de rythme, les horaires, les choses comme ça. Des journées denses pour une formation intense. Elle prépare le CAP en 9 mois au lieu de 2 ans. D'autant qu'elles suivent en plus d'autres cours pour apprendre à gérer leur budget, créer une entreprise ou simplement parler français. Sur le feu. Donc c'est sur le feu, c'est oui. Pas dans le four. Le four, oui. Parce que le four... Le four. Salima, d'origine marocaine, est une maman isolée avec un enfant en bas âge, très motivée pour s'intégrer et travailler en cuisine. Je suis très contente à la formation. Je veux commencer à préparer le plat de français. Parce que maintenant, je suis à la France. Je veux savoir le couture de la cuisine de France. Égoutter, ça veut dire mettre dans une passoire pour que l'eau coule. Passer le CAP de cuisine, c'est apprendre des centaines de mots, peut-être même des milliers. Donc quand on doit apprendre ces nouveaux mots techniques et les ajouter aux mots de la langue quotidienne, c'est un gros effort. Sur une idée du chef Alain Ducasse, le dispositif des étoiles et des femmes est né à Marseille, avant d'essaimer ailleurs en France. Au Pays Basque, il est porté par une association d'économie sociale et solidaire depuis 2022 et il fait ses preuves. On est à un taux de réussite au CAP à 100%. On a un taux de retour à l'emploi de 70%. C'est vraiment une réussite parce qu'on les remet vraiment sur le marché du travail. Le programme permet de pousser les portes d'établissements d'excellence. La moitié de la formation se fait en milieu professionnel, dans des restaurants étoilés ou gastronomiques. Estelle est en ce moment en immersion à l'hôtel du Palais à Biarritz. Oui, c'est bien ça.
parfait. Merci chef. Elle découvre les exigences d'un palace. Allez, derrière, on en fait 10. Oui chef. Et c'est intégré comme si ça faisait déjà 10 ans qu'elle était là. C'est vraiment un plaisir de les accompagner. Et en plus de ça, l'Hôtel du Palais, le groupe Hayat, les grosses maisons comme ça, on peut s'en donner les moyens, donc on doit le faire. Et on ressent vraiment de l'engagement de la part de ses collaborateurs. C'est mieux que ce que j'espérais. J'appréhendais un petit peu parce que les grandes structures avec des grandes équipes, ça peut être tendu quelquefois. Mais les personnes sont à l'écoute et c'est vraiment très bien. En fin de formation, les stagiaires préparent un repas de gala pour une trentaine de personnes, tous les partenaires du dispositif. C'est un repas important, c'est le moment de mettre en œuvre nos compétences. C'est la seule fois où on fait tout ensemble un repas comme ça. Il faut travailler aussi en salle et aussi en cuisine. Un repas préparé sous le regard bienveillant de la chef André Rosier, première femme meilleure ouvrier de France et marraine de la promotion 2025. C'est vraiment un programme qui me touche beaucoup. Aider ces femmes en difficulté à sortir, à avoir un examen et à pouvoir avoir un travail ensuite. Mais après, ça leur donne aussi confiance en elles. C'est surtout ça. Ah ouais, c'est magnifique. Toutes ont désormais des projets. Certaines se destinent à des établissements gastronomiques, d'autres à la restauration collective. Pour l'instant, 23 femmes ont été diplômées au Pays Basque via ce programme. Le fait d'avoir un diplôme, ça montre quand même auprès du patron qu'on a des compétences et qu'on veut apprendre un peu plus. Et souvent, là, avec tous les patrons que je suis passée, ils me disent tu reviens quand tu veux, si tu cherches du travail, tu reviens. Enfin voilà, c'est vraiment, ça m'a ouvert des portes. Des femmes qui, par leur persévérance et leur énergie, ont su dépasser les barrières pour se tracer une nouvelle voie professionnelle.